Si tu penses que réduire ton prix va t'aider à attirer plus de lecteurs et donc à faire plus de ventes, alors cet épisode est fait pour toi. Car dans cet épisode, je vais te déconstruire cette croyance qui est constante chez beaucoup de personnes, chez beaucoup d'auteurs, qui est que moins le livre est cher, plus le livre se vendra. Et si tu ne me connais pas, moi je suis Sarah, éditrice spécialisée dans l'auto-édition. Je t'aide à réussir ton auto-édition en gérant la création de ton livre de A à Z, de la correction jusqu'aux dédicaces, et en t'apprenant à vendre un maximum d'exemplaires grâce à ma formation. Si mon podcast te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter. Ça me permet de m'assurer que je transmets de la vraie valeur à toi en tant qu'auteur et donc de continuer de savoir que je fais vraiment du bon travail. Bonjour cher auteur, chère autrice et bienvenue dans ce nouvel épisode de Success Auteur Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire une croyance que tu as certainement en tête qui est « brader mes prix me ramènera plus de lecteurs ». Et tu te doutes bien que si je cherche à déconstruire cette pensée, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Cette croyance, elle ne fonctionne pas seulement pour la question des livres auto-édités. En règle générale, on a tendance à penser que moins le produit est cher, plus il va mieux se vendre, plus les gens vont acheter. Ce qui est évidemment faux, puisque sinon Apple aurait déjà fait faillite depuis longtemps. Donc déjà, tu peux voir qu'avec cette première idée, ce premier exemple, vendre pour pas cher ne signifie pas que tu vas vendre plus. Puisqu'il y a des entreprises qui vendent des produits assez chers, voire très chers, et qui réussissent à faire largement leur chiffre d'affaires. Je fais évidemment la différence entre la promotion classique, c'est-à-dire certaines périodes comme un Noël où il peut y avoir des promos, et le fait de vendre vraiment pour pas cher son livre parce que, soi-disant, ça permettrait d'avoir plus de ventes. Je vois par exemple souvent ça sur Amazon lorsque il y a des auteurs qui vendent pour 99 centimes leur livre, et donc ça permettrait d'avoir plus de ventes à l'instant T. Le problème, c'est que ça va pas du tout de faire ça, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, tu as investi dans ton livre pour ne le vendre que 99 centimes. Imaginons tu n'as fait appel qu'à un correcteur pour ton auto-édition. Ça signifie que par rapport au prix que tu as mis dans la correction, tu vas vendre 99 centimes ton livre. C'est-à-dire que tu vas clairement pas rentabiliser ton investissement. C'est pas ton objectif lorsque tu vends ton livre à ce moment-là. Dans la mesure où Amazon prend en plus 40% sur chaque vente, ça signifie que toi, il ne te reste que 60 centimes environ par vente. Mais on est où là? Tu ne vas pas gagner ta vie grâce à ta plume, tu ne vas pas être fier des ventes que tu fais en gagnant 60 centimes par vente. C'est juste pas possible. Je te pose vraiment la question, est-ce que tu t'es vraiment auto-édité pour ça, pour le vendre 99 centimes et garder 60 centimes pour toi? Deuxième raison, tu t'es investi dans l'écriture de ton livre. C'est-à-dire que tu as passé des heures, des semaines, peut-être des mois, voire des années dans l'écriture d'un livre. Et là, tu décides de le mettre qu'à 99 centimes. Ça veut dire que tu estimes que le travail que tu as fourni, que l'investissement personnel que tu as fourni ne vaut que 99 centimes. Ça aussi, c'est important. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le prix de ton livre indique aussi la valeur que tu accordes à ton livre et à tout ce qu'il y a autour. Et évidemment, troisième raison dont j'ai déjà un petit peu parlé dans les deux premières, c'est le fait que tu ne vas jamais rentabiliser ton investissement. Tu as investi dans ton livre, que ce soit personnellement ou financièrement, et là, tu ne vas recevoir que 60 centimes par livre. C'est ridicule, c'est injuste. À nouveau, concrètement, c'est la valeur que tu accordes à ton livre. Quelle est la valeur que tu accordes à ton livre, encore une fois, et à ton investissement personnel et financier, et comment tu veux rendre compte de cet investissement. Alors bon, quelque part, je te comprends, parce que lorsque je me suis auto-éditée, si tu n'as pas vu l'épisode où je raconte mon auto-édition et surtout l'échec que ça a été, alors je te recommande l'épisode 2 de mon podcast dans lequel je raconte vraiment tout ça. Et justement, lors de mon auto-édition, il m'a semblé juste et logique à l'époque de réduire le prix de mon livre et d'être en dessous du prix d'impression de mon livre. Je m'explique. Le prix d'impression, c'est le prix estimé par l'imprimeur, c'est le prix que coûte par exemplaire
pour l'impression. Ça, tu peux le voir sur la facture que l'imprimeur va te donner et aussi sur le devis, c'est-à-dire que tu as le prix global de tous les exemplaires imprimés et tu as le prix d'un exemplaire et donc le prix que ton exemplaire coûte rien qu'à l'impression. Et normalement, donc, pour avoir une plus-value sur l'impression, sur l'investissement sur l'impression, tu as besoin de faire ce qu'on appelle une marge. Pour te donner une idée, mon exemplaire coûtait 7 € et des bananes, à l'impression, je précise. Et j'ai décidé de vendre mon livre 6,50 €. Donc en dessous du prix du marché, pensant attirer plus de lecteurs, mais aussi, du coup, en dessous de mon prix d'investissement. Résultat, je n'ai rien gagné. J'étais perdante dès le départ avec cette stratégie. Bien sûr, du coup, ça n'a donc pas fonctionné. Déjà parce que j'ai fait peu de ventes, donc j'étais perdante de A à Z. Je n'ai bien sûr eu aucune rentabilité, que ce soit d'un point de vue investissement financier ou investissement personnel, tout ce que j'avais fait pour que ce livre existe. Et bien sûr, je me suis surtout rendu compte après coup, avec du recul évidemment et avec l'expérience que j'ai eue avec d'autres auteurs, c'est que le fond du problème n'était pas le prix de vente, qui empêchait soi-disant l'achat. Le vrai problème, c'est la promotion, c'est la communication sur ton livre et comment tu donnes envie aux gens d'acheter ton livre. Tu peux avoir un produit très cher, quel qu'il soit, s'il vend du rêve par la communication, par la promotion de la personne qui l'a inventé, il sera acheté. Sinon, encore une fois, personne n'achèterait les iPhones. On achèterait le premier prix des appareils parce qu'on considérerait qu'il fait exactement la même chose et que le prix de l'iPhone est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose, vu qu'on a moins cher autre part. Là, pour ton livre, donc, c'est pareil. En fait, pour moi, baisser ton prix, c'est manquer de respect à toi déjà, à ton livre, manquer de respect à ton travail et manquer de respect à l'investissement, encore une fois, que tu as mis dans ce livre. Et je ne parle pas seulement d'investissement financier, parce que là, c'est plutôt une question de rentabilité, mais vraiment une question de manque de respect par rapport à ton investissement, c'est-à-dire tes rêves, tes envies quand tu t'es lancé, le respect envers toi en tant qu'auteur ou autrice professionnelle. Et j'ai même envie de le comparer avec la tendance des maisons d'édition. Parce que je ne sais pas si tu as fait attention, mais les maisons d'édition ont eu ces dernières années tendance à augmenter le prix du livre. Alors pour plein de raisons, l'impression coûte plus cher, il y a moins de livres qui sont vendus, donc on est obligé d'augmenter les prix pour avoir quand même un chiffre d'affaires adéquat. Donc il y a énormément de choses que les maisons d'édition se permettent au niveau du prix, et c'est logique, ça se corrèle avec l'inflation, hein. Mais du coup, pourquoi les maisons d'édition se permettraient d'augmenter leur prix et les auto-édités seraient obligés de réduire drastiquement leur prix pour vendre? À mon sens, c'est illogique. Dans les deux cas, on est face à une entreprise, que ce soit de l'auto-entreprise ou une société, et dans les deux cas, il y a un chiffre d'affaires à assurer. Donc pourquoi les auto-édités devraient réduire leur prix? C'est parce qu'ils sont seuls? C'est parce qu'ils l'ont fait seuls? C'est parce qu'ils n'ont pas la notoriété de maison d'édition? Non, en fait, juste non, c'est pas normal. Et en fait, je pense que j'ai un début de réponse. Les maisons d'édition, elles pensent business. Contrairement à toi, peut-être, auteur ou autrice auto-édité qui m'écoute, peut-être que toi, tu as tendance à penser juste c'est un objet créatif. Tant que les gens ont un plaisir à le lire, c'est tout ce qui compte. Mais non, en fait, il n'y a pas que le plaisir créatif, il n'y a pas que le plaisir du divertissement. Il y a aussi le fait que toi, tu puisses vivre de ta plume, tout faire pour vivre de ta plume. Et ça passe par avoir un prix décent pour ton livre. Encore une fois, à partir du moment où tu t'es auto-édité, tu tiens un business. Et ça, tu ne peux pas l'éviter. Tu as un business. Et donc, tu dois penser chiffre d'affaires. Et donc, tu dois avoir un prix qui est adéquat par rapport à ça, par rapport au chiffre d'affaires que tu veux faire pour, tout faire pour, encore une fois, vivre de ta plume. J'ai envie de croire aussi que la croyance du prix cassé, hein, donc du prix complètement réduit pour le vendre plus, chez un auteur auto-édité, ça peut se corréler avec le syndrome de l'imposteur. Je m'explique. Quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas sûr de son livre, quand par exemple c'est le premier livre aussi, ce genre de choses, on va avoir tendance à penser que son livre n'est pas assez bien et que donc il ne vaut pas le prix d'un livre édité en maison d'édition ou d'un auteur auto-édité qui est là déjà depuis des années. Et ça, bien sûr, c'est une erreur. Parce que le problème ne vient pas du marché à proprement parler, on donne une excuse, c'est le marché qui est comme ça, donc je vais attirer un peu plus en réduisant mon prix.
Alors qu'en réalité, le fond du problème, c'est que c'est toi qui as presque honte de proposer ton livre ou qui doute que ton livre soit apprécié. Évidemment, dans le syndrome de l'imposteur, il y a plusieurs pensées. C'est je suis à auto-éditer, donc je suis moins bien qu'en maison d'édition, qu'un auteur en maison d'édition. J'ai peur que les gens aiment pas et qu'ils me reprochent d'avoir acheté un livre qui ne leur plaît pas. J'arnaque les gens. Celle-là, elle est, je pense, extrêmement forte, même dangereuse en fait, surtout quand on vend un produit et là dans ce cas-ci un livre auto-édité. Je ne suis pas un vrai auteur ou une vraie autrice parce que c'est mon premier livre, parce que c'est un test, parce que je suis pas encore rodée, etc., etc. Dis-moi en commentaire de ce podcast si tu te reconnais dans certaines des pensées que j'ai pu nommer ici. Et pourtant, chacune de ces pensées, en réalité, sont des croyances limitantes. À quel moment tu penses qu'un auteur auto-édité est moins bien qu'en maison d'édition? Parce qu'il a été choisi? Mais un auteur auto-édité, vu tout le travail qu'il fournit sur son livre et vu la qualité que certains auteurs auto-édités proposent sur leur livre, qui est bien meilleure qu'un qu'en maison d'édition, je peux t'assurer que les auteurs auto-édités sont tout aussi légitimes que les auteurs en maison d'édition. Donc si tu as cette croyance, travaille-la. Montre que tu n'es pas un imposteur parce que tu es auto-édité. Montre que tu es légitime et que tu as choisi d'être où tu en es sans passer par une maison d'édition, justement. Ensuite, la croyance de si les gens aiment pas. Mais ça, c'est le risque, en fait, même en maison d'édition, même quand on achète en librairie, on peut, on peut aimer ou pas le livre. Ça dépend, ça dépend des goûts. Et si on teste pas, on ne saura jamais, en fait. Ça, c'est a posteriori. C'est comme quand on goûte un plat, quand on commande un plat, on a une chance sur deux pour ne pas aimer. C'est la même chose, en fait. Donc ça, c'est même pas, ça devrait même pas rentrer dans ta tête. Si c'est le cas, ça, tu dois vraiment la faire sortir parce que ça devrait même pas être là. Ça n'a aucun sens. Les gens, ils tentent sur ton livre, ils aiment ou ils aiment pas. Ça les regarde, c'est leur problème. Pareil pour j'arnaque les gens. À quel moment tu arnaques les gens, en fait? Tu leur proposes un produit de qualité. Si encore une fois, tu as fait appel à un correcteur, tu as travaillé sur ton livre, tu as fait une belle mise en page, tu as une belle couverture qui est faite par un graphiste professionnel, qui est travaillée, si tu as fait toutes les mentions légales, etc., si tu as protégé ton texte, tout ça, bref, si tu as fait un travail de qualité, si tu proposes un livre de qualité avec une belle histoire, tu n'arnaques personne. Tu n'arnaques personne. Tu proposes juste un livre parmi tous les livres qui existent et ce lecteur, ton lecteur, a décidé de tester ton livre. Et je ne vois pas pourquoi il apprécierait pas, sauf s'il achète des livres qui ne sont pas dans ses goûts ou qu'il veut tester autre chose. Mais dans ce cas, c'est un choix qui lui est totalement personnel. Et enfin, en règle générale, le je ne suis pas un vrai auteur ou je ne suis pas une vraie autrice, encore une fois, travaille ton mindset, travaille ta posture. D'ailleurs, je fais un petit aparté, dans Success Author, il y a tout un module sur le mindset pour justement travailler ça, parce qu'à mon sens, il n'y a pas seulement la promotion et la stratégie de vente qui est importante, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans ta tête au moment où tu es en train de vendre et de promouvoir ton livre. Donc, il y a tout un module où on va aller travailler en profondeur et aller chercher, voir les sources, en fait, de ce qui peut bloquer ton ascension, ton évolution professionnelle pour te permettre de créer de meilleures croyances, des croyances qui sont plus en accord avec toi, qui tu veux être en tant qu'auteur ou autrice. Si bien sûr ça s'intéresse, si tu veux travailler autant une stratégie qui marche pour vendre ton livre que ton mindset pour vendre un max et tout faire pour réussir ton auto-édition, alors candidate dans mon formulaire qui est dans la description de ce podcast et je te recontacte dès que j'ouvre de nouvelles places pour mon accompagnement. Aussi, attention, parce que il y a une autre croyance qui a tendance à rentrer en collision avec le fait que moins c'est cher, plus ça se vend. C'est le fait que moins c'est cher, moins c'est quali. Et ça, c'est un vrai piège. Il y a des personnes aussi qui ont tendance à penser que si c'est pas cher, ça veut dire que ça vaut pas grand chose. Et que donc, on va trouver mieux ailleurs ou ça vaut pas le coup de l'acheter tout de suite, on verra plus tard. Donc en fait, les gens et donc tes lecteurs vont accorder moins de crédit à ce que tu proposes, au livre que tu proposes, parce que il a pas un prix qui dans leur tête a de la crédibilité, a une forte estime. Être en dessous du marché, c'est potentiellement être de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité.
c'est potentiellement ne pas être pris au sérieux, c'est avoir des gens qui disent que au pire ça m'aura pas coûté très cher, donc encore une fois, il y a très peu d'estime pour ton livre et pour ton travail, alors que toi, ce que tu veux, c'est proposer un livre de qualité et qu'on reconnaisse la qualité de ton livre, être reconnu comme auteur ou autrice à part entière et pas seulement comme un amateur ou une amatrice de littérature ou d'écriture. On est sur du professionnalisme ici. Et bien sûr, tu veux fidéliser tes lecteurs par la passion du livre, par la passion de ton livre. Tu veux tes lecteurs, ceux qui vont être tes fans. Tu ne veux pas choper n'importe qui juste parce que le prix est attractif. Parce que ça aussi, c'est un piège. Si ton livre n'est pas cher, alors n'importe qui va l'acheter en se disant oui, pourquoi pas, je le mets dans ma palle, on verra, etc. Et pour qu'ils ne le lisent jamais, que t'aies potentiellement jamais de commentaires, ou alors qu'ils lisent ça un peu en travers et qu'ils viennent critiquer en disant que bah ça valait pas son prix, voire ça valait largement 99 centimes, au moins j'ai pas perdu au change. Et si tu veux, on en parle en commentaire, je ne pense pas que ce soit ce que tu veux. Je pense que toi, tu as envie que ton livre soit reconnu comme un livre de qualité et toi, en tant qu'autrice ou auteur auto-édité, professionnel. Et pour cela, tu as besoin de travailler ta confiance en tant qu'auteur ou autrice, évidemment, mais aussi ta confiance en ton livre. Et tu as aussi besoin de visualiser les chiffres investis dans ton auto-édition et comment les rentabiliser. Et pour cela, je te propose 3 exercices et sincèrement, fais-les, prends le temps de les faire car je pense que ça va vraiment te servir pour la suite de ton auto-édition. Premier exercice, note tout ce que tu as fait pour ton auto-édition. L'écriture, la création, la promotion, etc. Tout ce que tu as fait pour que ton livre existe et soit disponible à la vente. Tu en fais une liste parce que tout ça, ce sont toutes les raisons qui prouvent que ton livre vaut le coup. En fait, c'est ce qui montre que tu mérites de vendre et c'est ce qui montre que ton livre mérite d'être vendu. Deuxième exercice, évidemment, note tous les investissements financiers que tu as eus pour ton livre. Là, on est sur le concret, on est dans le dur. Tout ça, bien sûr, il va falloir que tu le rentabilises avec tes ventes, avec ton chiffre d'affaires. Troisième exercice, tu vas additionner toutes tes charges avec tous les frais investis que tu as travaillé dans l'Exode 2. Les investissements classiques, donc si tu as eu un correcteur, un graphiste, etc., plus tes charges comme l'URSSAF, la TVA, etc. Et tu vas décider, bien sûr, combien tu veux rembourser de ton investissement par livre. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as investi 1 000 € dans ton auto-édition. Ça veut dire que par livre, tu vas rembourser une partie de tes 1 000 €. Donc, imaginons que la partie, ce soit 5 €. Donc, par exemplaire, tu vas rembourser 5 €. Donc, dans ton prix, tu dois avoir ces 5 €. Donc, ton prix va être de minimum 5 €. Tu vas ajouter tes charges, le prix, si c'est en version papier, de l'imprimeur, évidemment, comme on a parlé plus tôt, ta propre part, ton propre pourcentage. En maison d'édition, c'est entre 8 et 12% du prix. Donc, il faut que tu ajoutes ta propre part. Et je te recommande bien sûr qu'elle soit un peu plus élevée qu'en maison d'édition. Le pourcentage d'Amazon ou un quelconque site, etc., sur lequel tu vends, parce que sinon tu vas perdre, bien sûr, en le vendant sur le site internet. La TVA, évidemment, de 5,5%. Et enfin, l'URSSAF, selon si tu es artiste-auteur ou auto-entrepreneur. Et évidemment, je te conseille d'aligner ton prix à la tendance actuelle qui est entre 20 et 30 €. Là, évidemment, si le prix de ton livre, il est bien en dessous du résultat que tu as ici, bah déjà, ça veut dire que tu as redonné de la valeur à ton livre. Et de deux, ça a dû te créer certaines émotions. Ça a dû te mettre un peu en mode, oula, il va coûter cher mon livre. Mais en réalité, c'est le prix partout pareil. Bien sûr, une fois ton prix établi, là, tu vas devoir communiquer à fond sur ton livre et surtout communiquer avec confiance. Montre à tes lecteurs l'intérêt qu'ils ont d'acheter ton livre. En étant hyper sûr de toi et de ton livre, maintenant que tu sais ce qu'il vaut vraiment et tout l'investissement que ton livre représente. Car encore une fois, le prix ne fait pas tout. L'important, c'est la communication, la promotion. C'est comment tu donnes envie aux gens d'acheter ton livre. Donc, on communique à fond, on y croit, on vend. Évidemment, tout ce que j'explique, encore une fois, c'est une infime partie de tout ce qu'il y a dans
Success Author, dans mon offre Success Author, dans la formation même que je propose, car je gère à la fois les auto-éditions avec Success Author Built, mais je propose aussi une formation avec Success Author Expansion. Et dans cette formation, je t'apprends donc à communiquer, à attirer naturellement tes lecteurs vers toi sans galérer. Une stratégie de vente pensée pour l'auto-édition, sa logistique et surtout pour que tu aies un maximum de rentabilité dessus. Et enfin, un module mindset dont je t'ai parlé un peu plus tôt dans ce podcast, dans lequel on va aller débloquer les croyances limitantes, on va aller chercher les fonds du problème, le fond des blocages, pour que tu puisses réussir ton auto-édition en boostant tes résultats, parce qu'encore une fois, beaucoup de choses se passent dans la tête, bien plus qu'on ne croit. Si ça t'intéresse, à nouveau, le formulaire est dans la description de ce podcast. N'hésite pas à candidater, car comme ça, tu es recontacté en priorité dès que j'ouvre de nouvelles places pour mon accompagnement. Ah, et aussi, je précise, si tu veux la formation et la gestion de ton auto-édition, je propose aussi un pack tout en un, en gros, que j'appelle Success Author Influence. Il y a la formation et la gestion de ton auto-édition. Donc, si ça t'intéresse, c'est une offre aussi que je propose. Je te laisse candidater à nouveau à mon formulaire. Tu l'auras compris, baisser tes prix ne t'amènera pas plus de ventes. C'est une croyance limitante et ça peut même te bloquer finalement dans tes ventes parce que tu vas te sentir moins légitime. Ça montre même que tu te sens pas légitime, donc les gens vont pas te prendre au sérieux, donc tu ne vas pas forcément avoir plus de ventes. Tu vas même réduire l'impact de ton livre finalement ou ton propre impact en tant qu'auteur ou autrice professionnelle parce que les gens n'accordent pas de crédit à ton travail. Tu dois donc établir un prix juste pour vendre ton livre qui te permet de rentabiliser ton investissement pécunier, mais tu as aussi besoin de travailler ta confiance en tant qu'auteur ou autrice pour être fier de toi déjà et de ton livre, de ton travail en règle générale. Et évidemment, le fait de travailler ta confiance te permettra de vendre plus car les gens sentiront que tu es en confiance, sentiront que tu es sûr de toi et comme ils seront déjà fans de ta vibe, ils auront envie d'acheter ton livre parce qu'ils se sentent en confiance avec toi et donc ils seront naturellement attirés par ton livre, surtout si c'est dans leur goût et que donc tu as communiqué à ton lecteur, à toi, celui qui va forcément aimer et acheter ton livre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, like, partage, commente, montre-moi que ce que je te propose te plaît vraiment et t'intéresse vraiment. Et si tu connais un autre auteur ou une autre autrice auto-éditée qui aurait besoin de mes conseils, n'hésite pas à lui partager le podcast parce que ça l'aidera certainement, surtout s'il ou elle est en train de définir le prix de son livre. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Success Author Podcast.